qu'il y a? Je m'excuse. Voisin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as? C'est pas notre voisine qui m'a fait ça. Laquelle? Ta filleule de Yama. Elle faisait pas là à son mari. Moi, je vais les séparer. Elle laisse sa dame et se jette sur moi. Voilà dans quel état elle m'a mis. Eh voisin, faut la comprendre. C'est parce qu'elle l'aime. Aimer. Au nom de quel amour il faut déshabiller son mari dans les rues? Ça, c'est pas bon. Elle s'est jetée sur toi comme ça, comme une tigresse. Tout simplement parce que je suis ami à son mari et que je prends sa défense. Attends, tu allais prendre la défense d'Adama là-bas. Mais je n'ai rien dit de grave. J'ai tout simplement dit que si elle continue d'agresser mon ami Adama, elle va se retrouver seule avec ses enfants. Surtout qu'elle n'est pas mince. Tu n'es qu'une voleuse. Et une sale voleuse de mari. Ça, c'est vrai, je suis une voleuse. Et donc, ta cousine Louise est une voleuse alors? Et pourquoi? Parce que Kevin a laissé ses copines pour Louise. Et alors? Et il peut la laisser aussi pour vivre avec moi. Tu penses que quoi? Vivre avec qui? Toi? Bien sûr que moi. Bien sûr que moi. C'est les gens qui ne sont pas sûrs d'eux là, qui se bagarrent. Moi, je suis ça et ce que je veux. Ah, Bibi, comme tu es aussi sûre de toi, comme tu le dis, sortons d'ici. Oh, laisse-moi là. Sortons Je ne suis pas dans une... Je ne me bats pas. C'est quoi? Je ne sors pas d'ici. Kevin même est venu me trouver, il ne m'a rien dit. C'est toi une akpasouandi, une fourchila qui va me faire sortir d'ici. Ah, Bibi, sortons. Sortons, tu vas voir. Prends-moi. Sors. Oh! Toi, la même. C'est quoi? Laisse. La clinique vient de me confirmer que je souffre d'une insuffisance rénale. Michel. Oui. Il faut donc trouver un rein pour une transplantation. Mon fils, si c'est pour ça là, faut pas t'inquiéter. Ta femme va te donner un de ses reins. Il faut laisser cette histoire de régime là. Tu as compris? Celle que tu vois là, c'est ma copine. On est ensemble tous les jours. Elle a suivi le régime et elle continue de suivre le régime. Oui, le matin elle ne prend pas de petit déjeuner. À cause de ça, à midi, elle ne mange pas. Ce n'est que le soir qu'elle prend un tout petit foutou avec un peu de sauce graine, du placali avec du copain, du polo dedans, et puis quelque part un peu d'attiéké et puis son poisson à la braise. Et quand elle finit tout ça, elle boit son petit lit de nyamakuji. C'est tout. Un léger repas. Un léger repas, maman. Et c'est ça vous appelez régime? Oui. Et si elle mangeait normalement alors? Il y a des gens qui ne savent pas que c'est la nourriture du sang qui fait grossir. Régime bobo, placali et boulot. Amélie, tu es chez moi. Je vais te calmer. Tu ne peux pas. Je vais te calmer. Bon, tiens. J'ai dit, va m'attendre, tu vas aller dormir dans mon maquis. Je te promets pas, tu vas dormir chez Go. Va dormir chez ton père. Attends, va m'attendre sur la terrasse. Va m'attendre sur la terrasse. On va faire une deuxième descente musclée chez toi là-bas, dans le maquis. Je préfère partir. Mais pourquoi? Les gars, on n'a pas besoin de toi ici. Sors d'ici. Mais attends, respecte ça même. Attends, un peu de respect pour moi. Tu es chez moi? D'accord, tante Maï. Oh, mais elle ne te respecte pas, tu vois, elle tape. Mais ça te regarde pas. Ça te regarde pas, tiens. Mais c'est moi, mais vous allez me rendre folle dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Faut m'excuser, tante Maï. Tu attends quoi? Va défendre ton père. Il arrive. Viens t'expliquer. Explique-toi. Faut le dire. Kenin, pourquoi tu m'as réveillé? Non. Moi, il n'y a rien de grave. Comme hier soir, tu n'as pas mangé avant de partir au travail et que la nourriture est prête. C'est pour cela que ça allait te réveiller pour que tu viennes manger. Tu es sûr? Oh, comment tu es sûr? Pourquoi? Il peut mentir, lui? Je t'ai pas sonné, hein? Et puis c'est mon ventre, je mange quand je veux. Bon, d'accord. Mon petit, il faut partir. Si tu veux, va dormir sans manger. Mais avant d'aller dormir, là, tu vas me dire le nom de ce n'importe qui a fait sa mari, là. Parce que je suis sa gardienne pour savoir qui l'a engrossé. Non, tu n'es pas sa gardienne, mais tu es mon épouse. Donc, tu es censé être la maîtresse de cette maison. Si n'importe qui rentre ici pour faire n'importe quoi, tu dois être au courant. Tu fais exprès ou bien? Tu as perdu ta cervelle chez les gars. Va la remettre dans ta vieille tête vide, là. Eh, ma tête n'est pas vieille, et puis elle n'est pas vide. Si, elle est vide. Elle est vide. C'est plutôt ta tête qui est vide. Ta tête est vide. C'est moi qui étais la première à te parler de la grossesse de Marie-Laure. Si tu étais un époux normal, dès mon arrivée, tu m'aurais dit le nom de l'auteur. Mais au lieu de cela, tu m'agresses. Non, mais en ce moment, l'irréparable était déjà fait. Le jeune homme était déjà rentré dans la surface de réparation de Marie-Laure. Parce qu'on t'a dit que c'est ici qu'elle a été enceinte. Elle sort tous les samedis en 15, alors ne m'accuse pas, hein. De toutes les façons, tout ça c'est long. La vérité va tomber tout à l'heure. Marie-Laure allait chercher l'auteur de sa grossesse. Donc on va savoir. Il n'y a pas de problème. S'ils arrivent qu'après discussion, ce n'est pas ici qu'elle a été engrossée, donc tu vas me connaître. Ce que je vais te faire là, l'Afrique va crier clé-clé. L'Afrique n'a qu'à crier clé-clé. Et puis ça me fait quoi? Toi, je te connais pas?
Bon, attends. Je vais aller voir mon oncle à la clinique. Quel oncle? Si c'est de mon fils que tu parles, il ne faut pas aller là-bas. Hein. D'ailleurs, viens prendre l'argent, tu vas aller appeler au village. Non, affaire d'argent, il faut le laisser. Moi-même, je prends pour moi pour appeler. Ouais, parce que toi, tu as l'argent. Hein? Dis plutôt que tu vas aller prendre l'argent que Michel t'a donné là, oui. Ah, mais tu as dit l'argent qu'il me donne, c'est à moi, je le gère comme je veux. Oupo, si c'était ton assassin de paix qui a tué ma fille là, tu allais lui donner ton rein sans réfléchir. Mais tout ça, c'est quoi ça là même? Ça veut dire que vous êtes une bande hypocrite. Attends, je suis partie. Oui, abandonne ton frère hein, et va retrouver ton guignol de fiancé. On parle d'ex-fiancé, hein, mais le frère reste toujours le frère. Maman, Dieu même sait que j'aime Michel. Et pour rien au monde, je vais aimer quelqu'un d'autre plus que lui. Toi, tu sais que l'amour de frère et celui de mari, c'est pas pareil. Oui. Oh, quitte la maman. Tu vas dans ma chambre, oh? Kénine! Kénine! Dépêche-toi là! Non. Dès qu'ils arrivent, tu m'appelles. J'ai compris. Mais, hé. Tu as eu la chance. Hé, Kénine! Viens, on tape là, va ouvrir, c'est Marie-Laure. Fallait vite là! Trop fatigué les gens. Dis, on dit quoi? Non, rien. Dis ta maman, elle est là? Oui, elle est là, mais elle est montée se reposer. Oh, tu peux l'appeler pour moi? Ah, ça c'est dur, hein? Non, pardon, faut aller l'appeler. Déjà, il y a mon frère qui est malade. Ah bon? Voilà, elle va venir, elle va l'examiner. Ok. Donc tu m'attends si je Ouais, viens. pas de problème. Et qui a tapé? C'est le voisin de derrière là. Il dit qu'il y a quelqu'un qui est malade chez lui, donc d'aller réveiller maman. Oh, ici, c'est l'hôpital. Non, pas, mais il y a quelqu'un qui est malade. Oh, il faut laisser ça. Laisse ça. Hé, Kenny! Kenny! Il faut dire que madame... Kenny! Ah, papa lui-même il est là. Bon, faut le laisser. Hé, monsieur Gou, tu dois être là. Je suis là. Vous ne voyez pas que je suis là? Hein? Je suis là, je serai toujours là, moi. Ah, mais monsieur Gou, pourquoi vous vous énervez? Non, je suis pas énervé, hein? Je suis pas énervé. Si, monsieur Gou, vous êtes énervé. Remarquez, à chaque fois qu'il y a un malade que je viens demander l'aide de votre femme, vous vous énervez. Oui, j'ai le droit de m'énerver, jeune homme. J'ai le droit de m'énerver. Vous voulez... Ah, vous voulez porter ma femme chez vous pour qu'elle vous masse? Vous croyez que moi, je suis pas au courant? Non, monsieur Gou, c'est pas ça, hein? Vous le dites à moi. Le jeune homme qui habite avec vous, là, est-ce qu'il n'est pas allé chercher la femme de Boïri pour aller le soigner? Arrivé là-bas, le monsieur s'est mis tout nu et il a demandé à madame Boïri de masser ses fesses. C'est parce qu'elle elle-même a été vigilante que le monsieur n'a pas fini avec elle. Vous croyez que moi... Bon, dégagez ici, dégagez ici. Allez, sortez d'ici. Eh, Kenny, fous-moi ça là dehors, idiot. Ok, au revoir, faut partir maintenant. Il est cassé. Oh, Bonjour madame. Excusez-moi, monsieur Bouygues est dans quelle salle? Ah d'accord, merci. Et d'où est-ce que tu viens, toi? Non, j'étais dans le quartier. Finalement, c'est papa qui a raison. Tu n'es jamais là lorsqu'on a besoin de toi. Kevin, regarde, on est dans un hôpital là. Faut te laisser ça. Tu sais que papa est sérieusement malade? Oui, je sais. Tu le sais. Il lui faut un rein. Là, moi, je viens de faire ma prise de sang. J'attends l'astre qui doit en faire autant. Et puis, on va prier Dieu pour voir si on est compatible. Bonjour, mamie. Taïsan! Taïsan! Oui, mamie? C'est quoi? Donc, quand Mika est parti là, tu n'as pas fermé le portail? Je ne sais pas qu'elle est partie, mamie. Mais comment ça? Tu vois maintenant le portail est resté ouvert et n'importe qui vient déranger les gens. Bonjour, madame. Bonjour, Taïsan. Excusez-moi, je vais fermer le portail. Te dérange pas, c'est déjà fait. Taïsan. Oh oui, madame. Tu peux me dire le nom de la clinique où est hospitalisé Michel? Je m'excuse, madame, mais je n'ai pas exactement le nom de la clinique. Ok, tu peux disposer. Merci.
Mamie, tu vas arrêter de faire cette mine-là et me dire où est Michel. Dans quelle clinique il est? D'abord, qui t'a dit qu'il est malade? Hein? On n'a pas besoin de me dire qu'il est malade. Entre mon chéri et moi, il y a quelque chose de très fort qui nous lie. C'est vrai que de temps en temps, il est obligé de me rabrouiller pour faire plaisir à certaines personnes, y compris toi, sa mère. Mais ce truc magique-là demeure. Sans oublier le lien naturel que Dieu lui-même a occasionné. C'est par tous ces éléments-là que nous réussissons à nous parler par télépathie. Alors, mamie, tu vois, c'est de cette façon-là que j'ai su que mon mari était malade et qu'il avait besoin de moi. Oh, pauvre chérie. Alors, 25 000 francs ou 25 millions? J'ai dit 25 millions. Point rien. Oui, mais c'est ce qu'il fait l'homme, ou bien tu ne le sais pas? Et puis papa a dit, si tu arrivais ici, de retourner à la maison. J'ai fait quoi? Comment tu as fait quoi? D'abord, un, il n'est pas content de toi. Et de deux, il est seul à la maison là-bas. Quand ses maîtresses vont apprendre qu'il est couché à l'hôpital ici, elles vont tous se déverser à la maison là-bas. Hein? Il ne pourra pas maîtriser la situation. Donc tu retournes là-bas pour mettre de l'ordre. Voilà. D'accord. Eh, Oupo, viens ici, s'il te plaît. Si tu arrives que tu trouves Nastou là-bas, tu lui dis que je l'attends ici. Ok? Et tu diras à mamie que s'il y a un changement ici, je l'appellerai aussi. Ah oui, mais mamie m'a demandé d'appeler le village. Ah bon? Oui. Et tu l'as fait? Oui, oui, je l'ai fait. Mais les villageois sont tous fâchés contre nous, hein. Mais pourquoi? Ah, ils disent qu'on ne va pas au village. Oh, ça c'est toujours la même chose. Vas-y, va mettre de l'ordre à la maison. Ok, hein? Ok. Voilà. Tu crois que tu es blanche? Il y a quoi? Viens. Regarde, il n'y a rien même. Ma fille est venue me saluer seulement. Elle est venue, la petite fille, elle n'a rien dit. Voilà un j'ai en tête. Voilà, une chose est bienvenue qui ne fait pas partie de la famille. Cécile, il fait de la frapper. Ma fille n'est pas venue me voir. Elle a fait quoi? Ange, encore toi. Encore toi. Voilà ça là-bas. Méfie-toi de... Voilà ça là-bas. C'est là-bas ça se passe. Cécilia. Papa, comme c'est ta femme qui allait te chercher, elle n'a qu'à t'expliquer en te disant la vraie version. Si tu es d'accord, je vais la laisser passer. Basé, c'est quoi cette histoire de vraie version? Quand tu es venu là, j'ai dit vraie version. Ma fille est venue me saluer en tant que père de famille. Ta fille la bloque. Tu es là, tu ne réagis pas. Tu as peur de ta fille ou bien quoi? Cécilia. Papa. Cécilia. Papa. Ça veut dire quoi ça là même? Vous voulez rien m'expliquer ou bien quoi? Hein? Vous êtes en train de me jouer entre les ballons de ping-pong là. J'espère que toi tu vas me dire... Pardon, Dosso. Pardon. Parce que cette affaire-là, si je veux t'expliquer du début jusqu'à la fin, tu vas trouver que je mens. Alors demande à ta femme, elle va te dire la vraie version, c'est elle qui connaît. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi? Je connais quoi? Je connais quoi? Madame, faut t'adresser à ton mari. C'est lui qui veut savoir tout. Sinon, si c'est moi là, je sais tout. Tu as entendu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu, vendeuse d'eau glacée? Et elle son dos. Vous voulez rien me dire, c'est ça? Oh, Vous voulez rien me dire, hein? Dans ma propre cour. C'est pas Fourneau, j'ai enterré ici, hein? Vous avez compris, non? Innocent, j'espère que toi, tu as quelque chose à me dire. Hein? Tu n'as pas changé d'avis à la vue de Nastou, n'est-ce pas? Non, mon bon. Mais quoi alors? Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, celle-là? C'est pas possible. Pourtant, ça fait plus d'1 heure qu'elle m'a dit qu'elle arrivait. Il va falloir que je l'appelle. Les gars, tu as bien fait de venir. Je pensais que tu étais bouché, impoli. Oh, arrête ça, le caméto. Bouché ou pas là, il arrive. Qui arrive? Pourquoi tu me demandes qui arrive? Qui arrive? Tu le verras. Mais sa sonne, elle ne décroche pas? Où est-ce qu'elle a mis son portable? Mais pourquoi tu ne décroches pas, chérie? Mais je suis déjà arrivée. Bonjour. Je sais que tu es fâchée. Mais c'est normal que je me fâche. Ça fait plus d'1 heure et demie que tu me fais attendre. Je sais, je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. Ah ok, c'est plutôt ma faute. Tu as raison.
C'est parce que je t'ai obéi que tu me parles de la sorte. Pourquoi tu le prends comme ça? On a toujours respecté nos rendez-vous. Mais pourquoi celui-là, tu ne l'as pas respecté? C'est parce que la maladie de mon grand frère devient de plus en plus grave. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté que tu viennes m'attendre ici. Mais qu'est-ce que tu cherches? La clé. Oh, je l'ai oublié chez Michel. Il va falloir que j'aille la chercher. Pardon, tu m'accompagnes? Mais attends, entre-temps, est-ce que tu peux me donner les nouvelles de là-bas, s'il te plaît? Parce que c'est ça le plus important. Je ne peux pas te les donner comme ça. Ah donc tu attends qu'on soit auprès de ton grand frère pour que tu me les donnes? À notre retour. Ah mais dans ce cas-là, il faut me les donner maintenant. Mais de toutes les façons, si c'est Gohou, aujourd'hui là c'est ton Terminator. Parce que Clémentine va atterrir ici. M'en fous des Clémentines. Bonjour, tante Marie. Ah, de côté. Tu vas bien? Oui. Les gars, que se passe-t-il? Tu me vois puis tu fais demi-tour. Sûrement qu'Amélie t'a dit que je suis le diable en personne. Ça là, ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle prend tout son temps à me diaboliser. Tante Marie, qu'est-ce que ça est venue te dire encore? De côté. Oui. De côté. Excuse-moi. Quand je t'ai vu venir, si je me suis retournée, c'est parce que je veux te parler. Il faudra dire à celle qui est assise là qu'elle n'a pas le monopole de la violence. Donc qu'elle arrête de provoquer les gens sur leur chemin. Sinon, je dis bien sinon, elle va croiser quelqu'un. Oh, tais-toi là-bas, poufiasse. Toi-même. Où tu me vois là? Moi, je n'ai peur de personne. Tu comprends? Si ce n'est Dieu, tu as compris? Et puis si c'est quiconque arrive là, on verra bien ce qu'on verra. On verra quelqu'un. De toutes les façons, jamais fini. Oh, faut partir. Faut partir. Partout où on va se voir là, toi et moi, on va se mesurer. Est-ce que tu me connais? Rends-moi celle la poufiasse. Tu vas la croiser pourquoi? Tu vas la croiser pourquoi? N'a pas dit que ça c'est ton travail? Hein? Écoute, si moi je suis venu ici là, c'est pour te demander d'où tu viens. Parce que moi je suis parti à la clinique. On m'a dit qu'il y a longtemps que tu es parti. Sur la route même, j'ai croisé une de tes cousines qui m'a dit que tu es parti chez Dosso voir Kwadjo. Oh. Tu allais voir Kwadjo pourquoi, Amélie? Tu allais voir Kwadjo pourquoi? Monsieur Dosso, oui. Il se passe que ta femme ne veut plus que Innocent épouse Cécilia, mais plutôt qu'il reprenne avec Nassou sa fille. Voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce que Innocent a dit? Papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Le problème, c'est qu'il ne dit rien de bon. Innocent, oui, bon. Et pourquoi tu ne dis rien de bon? À moi, tu vas me donner une position nette, claire, précise et sans bavure, tout de suite. Ça veut dire quoi ça? Eh, ma fille, viens ici. Viens. Viens. Mets-toi à côté de moi. Eh, Innocent. Oui. Innocent. Oui, je te coupe. Entre ma fille Cécilia, que tu aimes très bien, et Nastou, c'est laquelle tu veux. Et décide-toi tout de suite. Tout de suite. Tu n'as pas de réponse à donner. Ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Et qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde sait que sa fiancée, c'est Nastou. Pourquoi tu demandes des choses comme ça? Et pourquoi je ne demande pas? Ce sont des sœurs Dosso. Aujourd'hui, est-ce que ce que tu fais là, c'est bien? Aujourd'hui, elle est... Dosso, Dieu te voit de... C'est toi, Dieu ne voit pas, Dieu Thérèse. te voit aujourd'hui. C'est toi, Dieu ne voit pas. Quoi? Et quoi? C'est toi, Dieu ne voit pas. Nastou, viens, ma fille. Regardez ce qu'elle fait. Regardez. Allons. Ton fiancé va venir te trouver chez ton papa là-bas. Il faut partir. Maman. Hey, Kevin. Oui. Ça va? Oui, tu as fait ta prise de sang? Oui, maman. Kevin, je t'avais dit de laisser. Quand on va donner mes résultats, tu vas faire ta prise de sang? Oui, mais maman, on ne sait jamais. Il faut qu'on soit tous prêts dans le cas où tu n'es pas compatible. Oh. Oui? Parce que tu l'as fait avec qui? Il y a Nastou qui arrive aussi. Ah, d'accord. C'est vraiment gentil. Merci. Ça prouve vraiment que vous aimez votre papa. Ouais, c'est pas maman. Bon, moi je vais rentrer à la maison pour informer ma mère. Pour lui dire que si je suis compatible, eh bien je vais donner un de mes reins à mon mari. Mais maman, pourtant papa a dit de ne pas le faire, non? Oh, laisse celui-là. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est nous qui sommes bien portants, qui devons décider ce qui est bien pour lui. Bon, je vais rentrer. Bon, toi aussi. Il va falloir que tu rentres à la maison, hein. Parce qu'il se repose là. J'attends que Nastou arrive d'abord, mais je vais profiter aussi pour prendre mon résultat. D'accord. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Maman? Oui.
Merci. Merci. Ouais. Merci pourquoi? Tu as accepté de faire ton examen pour sauver mon père. Kevin, c'est mon mari. J'ai pas le droit de le sauver? Si, si. Alors. Merci, maman. Allez, porte-toi bien. Bon. Ok. À tout de suite. Mamie, dis-moi où est Michel, s'il te plaît. Ton intuition qui est si développée devrait te dire où il est. Mon intuition de femme ne fait pas de moi une charlatane. Oh, charlatante même, c'est mieux. Tu es une véritable diablesse. S'il te plaît, je ne suis pas venue me disputer avec toi aujourd'hui. Je veux simplement voir mon fiancé. En tout cas, tu peux retourner chez toi, hein, parce que tu ne sauras pas où il se trouve. Mamie, tu recommences, non? Tu recommences. Tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Mamie, tu sais que tu vas me dire où se trouve Michel avant que je ne sorte de cette maison. Peut-être que tu vas me torturer avant que je ne te le dise. Je n'aurai pas besoin de te torturer. Tu vas me le dire sans t'en rendre compte. Tante Maï, tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Amélie avec Kwadjo. Mais ça là, c'est une combinaison qui ne va jamais marcher. Ah, j'ai appris que Kwadjo a cherché sa femme à moins. Pour Amélie. Ah là, si c'est pour Amélie Kwadjo, s'il pense qu'il va venir récolter ce qu'il n'a pas semé là, là, je suis vigilant. Il a menti. Tu as semé quoi même? Tu as semé quoi? Tout le monde sait ce que j'ai semé ici. Oh, Tante Maï, qui te répète ce qu'il a semé, s'il n'a pas honte. Si Tante Maï a besoin de me demander, elle-même sait que c'est l'amour que j'ai semé. Menteur professionnel. Ce qui se trotte dans ta petite tête là, c'est que mon papa n'a qu'à mourir. Et quand je vais hériter de ses biens, monsieur va venir profiter. Amélie, c'est ça? faut pas nous distraire. Tout ce qu'on te demande là, tu allais chercher quoi sur Kwadjo? Un point, un trait, c'est tout. Attendez, je pense qu'on va pas en faire une histoire. Non, ça dépendra d'elle. Hein? Moi, je pense que comme Kwadjo travaille à Bobo, et que là-bas, il y a de grands guérisseurs qui connaissent les bons médicaments traditionnels, Amélie est allée le voir afin qu'il lui trouve un beau guérisseur pour soigner son père. C'est pas ça, Amélie? Tante Maïs, c'est pas ça, hein? Ah. Donc c'est quoi alors? Elle ne peut pas le dire, Tante Maï. Elle sait qu'elle ne peut pas le dire. Mais ce Kwadjo là, c'est avec moi qu'elle va s'amuser, non? Je vais lui faire avaler sa langue. Amélie, avant que je ne commence par toi, faut nous dire maintenant ce que tu es allé chercher chez Kwadjo. Tu comprends, non? Amélie, dis ce que tu allais faire chez Kwadjo là, c'est ça là qui est le problème. Dis Attends, ça. je n'ai pas que ça à faire. Je dois faire la cuisine pour mon mari. Mais pourquoi vous me faites ça même? Ah. Bon. Tante Maï. Oui. Il s'agit de Mandélé. Voilà, elle va commencer à mentir. Quelqu'un qui s'appelle Mandélé. Ce nom là, ce n'est même pas dans le calendrier. Mandélé. C'est-à-dire, il avait menti d'un délai, quoi. Ça là, ça ne peut pas me gagner, hein. D'écouter, toi aussi, il faut te taire un peu. D'accord, d'accord. Oui, Amélie, vas-y. Je disais que Mandélé est ma cousine maternelle. Oh oui, je sais. Quand tu te promènes chez les marabouts là, c'est pas avec mon nom que tu vas. Hein? Ça, tu as trouvé, mamie. C'est vrai que je me promène, et avec ton nom, mais pas chez des marabouts. Je vais plutôt chez des prêtres, chez des imams, chez des pasteurs, demander des prières pour ramollir ton cœur de pierre. Toi, tu connais pasteur, tu connais prêtre. Écoute, je suis déjà fatiguée. Mon fils est malade, je n'ai pas la tête tranquille. Tu m'entends? Alors ne viens pas m'insulter pour en rajouter. Tu crois que s'il doit guérir, là, on a besoin de toi? Pour l'envoyer à la clinique, là, on a besoin de ta présence. Hein? Pour une fois, tu vas repartir chez toi avant que sa femme n'arrive ici. Hein? J'ai mal compris. À la clinique là-bas, on m'a dit qu'elle sort avec Kwadjo et qu'elle habite même là-bas. Donc, je suis passée là-bas avant de venir ici. Donc, c'est tout, hein? Mais c'est ça que tu ne pouvais pas dire depuis, là. C'est tout. C'est tout. Amélie, depuis on a assis ici, là, c'est ça là que tu ne pouvais pas dire. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui provoques des côtés. Quand même. C'est ça même, c'est vraiment... Je t'ai bien dit que je n'aime pas ça. Je n'ai pas que ça à faire. Il faut quand même que je fasse la... Je t'ai fait quoi même? Qu'est-ce que je vous ai fait aujourd'hui? Ah. Tante Maï. Ça se voit que mamie, tu es en train de perdre la raison. Hein?
demandé de sortir de cette maison parce que la femme de Michel va arriver. Mamie, Michel a une femme. Ah, je comprends. En fait, tu n'as jamais aimé Delta. Et comme tu refuses que la maladie de Michel soit naturelle, tu veux ouvrir les bras à Delta pour l'accuser plus tard. C'est ça? Oh, mamie, ça ne marche pas avec moi. Mais pourquoi tu t'es assise loin de moi comme ça? Oh, je me sens bien ici. Je préfère rester ici et te parler. Dis-moi, est-ce que tu es allé voir ton médecin traitant ce matin? Non. Mais pourquoi? Pourtant, on était d'accord pour que je prenne rendez-vous auprès de lui pour toi. C'est de tout ça que je veux te parler, Prince. Bon, je t'écoute alors. Allons-y. Mon grand frère est malade. Ça, je sais. Je t'ai dit de quoi il souffre? Oui. Il a besoin d'un rein et je compte le lui donner. Dont tu parles, tu oublies que c'est une moitié de moi et que je ne peux pas le tuer pour faire plaisir à ton grand frère. Mais qui te demande de faire plaisir? On te demande de sauver une vie. Mais c'est tout ça que j'appelle faire plaisir à ton grand frère. Donc tu refuses? Et bien sûr que oui, je refuse. Tante Maï, pardon. Hein. Tu vas me dire ce qu'Amélie est venue raconter ici. Parce que la femme d'Adama, là, elle passe partout pour gâter mon nom. Et à cause de ça, Amélie n'a pas voulu que je l'accompagne à la clinique voir son papa. Aïe, Amélie. C'est donc pour ça que tu n'as pas voulu qu'il t'accompagne. Après tout, c'est ton fiancé. Merci là-bas, tante Maï. Merci beaucoup. Je lui ai toujours dit. Maintenant, là, il y a beaucoup de garçons. Ah oui. Mais les maris, là, c'est un. Alors, un fiancé reste toujours un fiancé, quel que soit ses défauts. Oui. Ah. Même si ce fiancé-là est un assassin. Amélie. Non, Amélie, regarde. Tu dis toujours les mêmes choses, là. On peut évoluer un peu dans notre amour, quand même. Évolution. Mais toi, là, tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte. Tu sais pas que je t'ai laissé tomber depuis longtemps, comme cola de sacrifice au carrefour? Ah, Amélie. Regarde-moi ça. Évolution, évolution. Avec escroquerie, plus assassinat en dessous. Moi, Amélie, là, je préfère rester primitive. Attends, j'ai assassiné qui? Tu ne l'as pas encore fait. Ah non, pourquoi tu m'accuses? Mais c'est ton intention. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas voulu que je t'accompagne à la clinique voir ton papa. Exactement. Mais tu comprends vite. Toi, tel que je te connais, avec ton petit cœur noir sale, tu vas t'arrêter au chevet de mon papa qui est malade, réciter ta prière satanique là pour qu'il meure vite, non? Oh, je vais pas te donner ce plaisir là, mon cher ami. Mais attends, tu parles de quel plaisir? Tu me vois, moi, de côté, content, en train de voir sa femme, et parce que son papa souffre? Non, Amélie, quand même. Même si je sais que ton papa va pas devenir caillou sur la terre. J'ai un cœur. Ah, Amélie. Ça là, c'est toi seul qui le sais. Tu m'entends? Tante Maï, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. On n'a pas encore fini, Amélie. On n'a pas encore fini. Je te dis qu'aujourd'hui... Oh! Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Attends. Je veux la paix? Va la paix! Tu veux la paix ou l'argent? Je veux les deux et concomitamment, s'il te plaît. Tu sais, notre problème, nous deux, c'est que nous sommes toutes les deux intelligentes. C'est comme deux capitaines sur un même bateau, ça ne marche pas. Il y a forcément un qui doit descendre. Mamie, dans notre cas, toi, tu vas sortir de cette maison. Oui, mamie. Tu vas sortir. Tu veux donner la main à Delta? Vas-y, fais-le. Mais en attendant, dis-moi où se trouve mon fiancé. Ok, tu veux jouer à la sourde oreille? Vous n'avez pas dit que vous aimez la force dans cette maison. Téhisson va parler. Téhisson! Téhisson!
Madame, je vous ai déjà dit que je ne connais pas la clinique. Mensonge, Téisson. Quand la maladie de Michel a débuté et qu'il devait partir à la clinique, qui a indiqué la clinique au chauffeur? C'est pas toi? Tu sais quoi? En route, il a rencontré ma petite soeur et il lui a tout dit. Donc, tu vas me dire où se trouve Michel. Madame, je ne connais pas. Ok. Si tu veux avoir accès à cette cuisine, tu me dis le nom de la clinique. Téisson, tu peux avoir encore un verre d'eau. Ah bébé, je ne peux pas parce que la porte est fermée. Et pourquoi est-ce qu'elle est fermée? On te dit que la porte est fermée, elle est fermée. Si tu ne veux pas avoir de problème, tu retournes t'asseoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bébé, c'est bon. Allez-y vous asseoir. Hé, maman, viens ici. C'est quoi? Laisse-la aller prendre de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bonjour les gars. Abbas, je vous salue, répondez-moi au moins. C'est bonjour qui a envoyé par là ici matin. Tu comprends non? Ça fait bonjour, je vais prendre ma recette là. Donc, faut pas m'embrouiller. Ok, j'ai compris. Ah frère, c'est comment? C'est beau. Ça va? Ça va? Yo. De toute façon, il te voit, ça va pas trop. Non, ça va même pas même. Ça va pas petit même. Comment ça? En tout cas, vraiment, si c'est affaire de jetons là, matin là, depuis hier, je suis en train de parler aux gens, un poisseux comme ça. Il lui dit de ne pas me saluer. Quand il me salue, j'ai des problèmes. Il continue de me saluer. 5 francs, il n'y a rien dans la caisse. Il faut laisser affaire des jetons là, il y a plus grave quoi. Jetons même est petit. Comment ça? Non, mon oncle est malade, papa. Il est très malade. Quoi? Boyri aussi tombe malade. Toi aussi, c'est un humain, non? C'est un être humain? Toi aussi. Mais quand même, quel médicament Boyri ne peut pas payer? Voilà, moi je suis pas sûr qu'il ait le médicament là. On dirait qu'il peut pas avoir. C'est nous autres là qui avons un problème pour acheter cette aspirine pour un mal de tête. Boyri, quel argent il n'a pas pour se soigner? Non, c'est pas problème d'argent. Ah, ou bien lui, sa maladie là, c'est pas l'argent qui soigne ça. Non, c'est pas ça. Je dis ce qu'il a là, c'est plus grave que ça. Ses 2 reins sont bousillés, papa. Hein? Mais c'est grave. Toute la famille est sur un pied. Tu sais, l'argent et la paix sont 2 choses indispensables dans la vie d'un être humain. Et les grands hommes d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Alors moi, de côté, un futur grand homme. Pourquoi je vais m'en priver? Regarde-moi celui-là. Tu sais au moins que la moitié de ces grands hommes du monde entier, ils ont une fois séjourné en prison dans leur vie. Hein? Mais je le sais, mais ça fait quoi? On dit le plus souvent qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est une question de chance. Ça passe ou ça casse. Pour toi, Laquais, ça va casser au nom de Jésus. Amélie, Jésus c'est un garçon. Même si Jésus c'est un garçon comme toi, Laquais, il ne va pas te supporter dans ta bêtise. Tu comprends, non? Il ne va pas te supporter dans ta bêtise. C'est pour cela que toi, d'un côté, tu vas passer le reste de tes jours en prison. Ça là, En fait, tout le monde va voir ça. Et c'est pas quand tu dis des choses, tu réfléchis un peu. Tu t'imagines moi de côté en prison. Tu vas venir me rendre visite. Tu vas m'envoyer à manger. Tu vas peut-être corrompre le gardien. Toi-même, tu vas dépérir parce que je ne suis pas à tes côtés. Tu ne trouves pas que de côté en prison, il te revient plus cher que quand il est dehors? Excusez-moi. Oui. J'ai reçu un coup de fil là, vraiment. Ça m'a retardé un peu. Amélie, tu es au courant que la mère de Boyri demande à sa belle-fille de donner un serin à Boyri? Laquelle de ses belles-filles? Comment ça, laquelle de ses belles-filles? Il n'a qu'une seule femme, Boyri. Mamie, pour tout le respect que je te dois, parce que tu es la mère de l'homme que j'aime, je prends tout mon calme. Mamie, tu vas retourner t'asseoir. Toi, tu vas m'obliger à m'asseoir. Si je ne m'assois pas là, tu vas me faire quoi? Mais tu ne peux pas refuser, mamie. Parce que tant que Téisson ne me donne pas le nom de la clinique, cette cuisine ne va pas s'ouvrir. D'accord, on va rester comme ça. D'accord, nous allons rester comme ça. Mais mamie, tu ne peux pas rester longtemps debout. Tu as de vieux os et tu seras fatiguée. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Mamie, y a quoi? Téisson, qu'est-ce qui t'a fait arrêter comme ça là? Et vous, mademoiselle, que faites-vous ici? Vous ne me connaissez pas. Je vous connais très bien. C'est pas vous, mamie est allée chercher au campement pour vous donner un mariage à M. Boyri. C'est pas vous. Il y a des gens qui luttent pour oublier leur passé, mais ça les rattrape toujours. Mademoiselle, pour votre information,
Je vous apprends que je viens d'un très grand village, rempli d'intellectuels, et j'en suis fière. Dis-moi, tu sors? Pourquoi cette question? Non, comme tu as fait sortir ta perruque là, tu t'es habillée aussi. Tu es bien habillée. Je vais voir la maman de Wanji. Ah d'accord. Tu salues Wangi pour moi. Tu pars tout de suite là? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu as libéré Nastou? Donc elle habite ici. Elle va rester ici. Hein? Base, méfie-toi. Hein. De quoi? Base, méfie-toi. Hein. Tu pensais que ma fille et moi on allait se laisser Méfie-toi, hein, on allait se Base. laisser faire? Beau, s'il te plaît. Voleur de fiançailles que vous êtes. J'ai compris, Beau. Calme-toi, faut te calmer. Tu sais, innocent, faut savoir dire les choses à leur place. Hein. Tu as compris, non? Madame. Le papa de Nastou, c'est Boyiri. Celui-là, c'est pas son père. Ce monsieur noir comme ça qui est assis là, c'est pas le père de Nastou. D'accord, j'ai compris. Moi, non? Non, Beau, faut te calmer. J'ai compris, madame. En quelle langue voulez-vous que je vous parle? Quelle langue tu veux? Je vous dis que je ne suis plus avec votre fille. C'est difficile à comprendre. Ah, c'est clair là. C'est clair là. Et c'est maintenant que tu le dis. C'est maintenant que tu as eu bouche. Quand elle était là, tu ne pouvais pas parler. Tu étais bobo. Non, ma cocotte, calme-toi. Quelle cocotte? En tout cas, avec moi, là, ça ne va pas se passer comme ça. Si jamais tu ne sais pas comment te décider, là, si tu ne sais pas laquelle choisir, là, il ne faut plus venir m'adresser la parole ici. Non, Gringo là. Tu as encore du temps pour me démontrer que tu n'es plus avec Nastou. Prouve-moi que tu n'es plus avec Nastou. Est-ce que tu m'as entendu? Oui. Tu m'as entendu? Ça veut dire quoi ça? Cécilia, ma cocotte, mais on se marie dans un mois, non? On va parler, arrête de la pique. Mais non, c'est quoi? Tu l'avais pourquoi? Mais je l'aime. Tu l'aimes pour ça? C'est dans la bouche, j'aime quelqu'un. C'est dans la bouche? Non, mais écoute, tu dis quoi? Moi, je comprends pas. Bienvenue. Mais tu es un homme, tu n'es pas un homme. Je sais non. Alors, mais réfléchis bien. Tu nous fatigues là, tu nous fatigues. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, merci pour les cadeaux, puis va là-bas. Elles sont nombreuses, hein? Comment ça? Il y a Méaka, il y a Marie-Louise, et puis il y a cette besque-là que sa mère lui a imposée là. Enfin, je ne connais pas son nom. J'espère que c'est l'une d'entre elles qui doit donner son rein. Et non Delta, hein? Attends, quelle est cette histoire-là? C'est une histoire de fou, je ne comprends plus rien. Enfin. Il faut que j'aille la voir, mais je ne comprends pas. C'est quoi ça? Mon Dieu! Ça là, c'est une affaire de... Donner son rein à son mari. Mais c'est faisable. Tu es sérieux? Attends, ils sont unis pour le meilleur et pour le pire, non? Pourquoi quand c'est le pire, là, vous refusez de faire face? Pourquoi? Quand même. Tu es sûr que si c'était la femme qui avait ce problème-là, qui était malade, l'homme allait vouloir donner son rein pour la sauver? Surtout un homme comme Boyeri. Attends, pourquoi tu dis des méchancetés à l'endroit de M. Boyeri? C'est un garçon bien. La fois passée, là, lui et moi, on a causé chez Gou à propos des femmes. Rien. Si c'est lui qui devait donner un rein, là, je parie même qu'il va en donner 2, sans réfléchir. Tu penses qu'il va vouloir se suicider pour elle? Se suicider comment? Je vois pas. Mais si Boyeri donne ses 2 reins, qu'est-ce qui va lui rester? C'est la mort? Enfin, là encore, c'est une autre preuve d'amour. Parce que vous, les femmes, là, vous ne nous croyez plus. On ne sait pas pourquoi. Tu as bien dit qu'on ne vous croit plus, non? Oui. Tout ça, là, ça dépend de vous. On a fait quoi? Les hommes d'avant, au temps de nos parents, là. Mais c'était des hommes dignes, intègres, respectueux et honnêtes. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Une bande d'escrocs. Des enfants de 20 à 25 ans qui courent après les femmes âgées. Tu vas me dire que ça, c'est de l'amour, ça? Hein? S'il n'y a pas l'argent en dessous? S'il n'y a pas de l'escroquerie en dessous? Oh, Amélie, on a dit le plus souvent qu'en amour, il n'y a pas de frontières. Alors s'il n'y a pas de frontières, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Prince, pourquoi tu es cruel comme ça? Moi, cruel? Je ne suis pas cruel. Les avortements sont interdits. Et puis, tu oublies que je suis un juriste et de surcroît un avocat. Moi, je m'en fous de ton titre. Tu me prends la tête avec avocat. Et puis quoi? J'aurais dû me faire avorter. Je ne sais même pas pourquoi je t'en ai parlé. Il est le pilier de notre famille, s'il te plaît. Ah bon, hein? Tu peux me dire à peu près combien vous êtes dans votre famille? Beaucoup, ici comme au village. De centaines de personnes. Ah ok. Parmi ces centaines de personnes-là, il n'y a pas un seul qui peut se décider à donner l'un de ses reins à votre grand frère? Je suis sa seule sœur qui suis ici avec lui.
Mon grand frère et ma petite soeur sont en Europe, tu le sais bien. Mais ils n'ont qu'à venir dans leur rein. Mon grand frère vient de se marier. Mais ta petite soeur. C'est moi qui suis ici. C'est à moi de sauver mon grand frère et je vais le faire. Ah bon? La maison d'arrêt de correction te guette. Va le faire. Vas-y le faire. Dès que tu sors de l'hôpital, tu vas en prison. Je suis prête à y aller. La prison, elle n'est pas faite pour les chiens. Ok, c'est ce qu'on verra. Mais où est-ce que tu vas? Prince, maman m'a fait appeler. Elle m'a dit que mon grand frère était seul à la clinique. Alors je vais rester auprès de lui. Tu viens avec moi? Je crois que c'est réellement pour ça que tu t'en vas. Je te suis. Toi, tu aimes manger. Depuis là, tu manges seulement. M'a vu manger quoi, Marie-Laure? M'a vu manger quoi? Depuis, elle n'a rien mangé encore. Aïe, mais pourquoi vous n'avez pas encore mangé? Mais la délation te fait pas là à cause de toi. Moi, j'ai fait quoi? Ah, Marie-Laure, tu sais pas ce que tu as fait. Et ce qu'elle demande, ça là, c'est quoi? La Ken, il faut me laisser tranquille. Tu m'entends? Et c'est lui qui t'est pas appelé là? Ben. Oui. Ben dit il y a son nom qui le bute depuis là. Donc il allait acheter 4 de recharge pour l'appeler. Faut pas fuir, hein, parce qu'il est deux là à l'attendre. Il a fui pourquoi? On t'a dit il est comme toi. Toi qui fuis la maison pour aller traîner dans les rues du plateau là. Eh, attention Marie-Laure, fais gaffe hein. Sinon s'il vient, il va lui dire que non, avant lui, il y a quelqu'un qui vient derrière toi ici. Et que cette personne est en santé. Pardon, faut rien lui dire. Écoute, moi je vais voir Madame Boyiri. Tu vas la voir pourquoi? Mais pour lui dire de rester toujours ce qu'elle est, une femme exemplaire, et de donner un des ses reins à son mari qui a des problèmes. Ok. Si tu vas la voir, moi aussi je vais arriver là-bas pour lui dire le contraire. Ah bon? Comme c'est en Afrique, là, nous les hommes, on doit saigner pour vous, quoi. Ça, là, c'était avant, hein. Tu as compris, non? Non, c'est fini, ça. Si tu es femme, là, faut me suivre. Faut me suivre. Mais d'un côté. Quel deux côtés? Tu me connais? Deux côtés. Tante Maï. Mais Tante Maï. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux côtés qui s'en va chez Boyiri. Pourquoi? Il s'en va convaincre Delta de donner son rein. Alors que mamie est là-bas. Telle que je la connais là, elle va s'en prendre à Delta. Dépêche-toi. Faut même pas qu'il te dévance là-bas. D'accord. Dépêche-toi, va la bloquer. D'accord. Il faut qu'on se mobilise. Quoi? Enlever mon rein pour donner à mon mari. Et puis il va prendre le rein là pour aller chercher une autre femme. Ça, jamais ça ne se passera. Je vais manger mon pain d'abord. La farine de chouchou, je n'ai pas fait ces galettes. Il va me tuer aujourd'hui. Regarde, innocent. Mon fils, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Là, est-ce qu'on doit réfléchir? Hein? Tu ne réfléchis pas. Tu maries Nastou. Boyri va s'occuper de tout. Après le mariage, tu auras une villa duplex. Hein? Voiture. Il va mettre là dans ton compte, tout ça là. Tu dépenseras même pas un sou même. Oh, ici là. Ici là où on est dans cour commune là. Si tu prends Cécilia, c'est toi qui vas tout faire. Même Verni, tu vas payer. À la fin, c'est tes petits frères et soeurs qui ont disparu là. C'est toi qui vas les mettre à l'école parce qu'actuellement ils vont pas à l'école, on ne sait pas où ils sont. Tous ceux-là vont venir sur ta tête. Oh, regarde la poitrine de ma fille là. Tu n'aimes pas poitrine comme ça là. C'est la poitrine dure de Cécile à laquelle tu veux. Enfin, tu veux un homme dans ton lit ou bien tu veux femme? Ah, mon petit. On dit quoi ici? Ouais. On dit quoi ici? Moi ça va, hein, mais t'es dans les problèmes avec le vieux, hein? Ah! Donc depuis ce matin, il est en train de déjà foutre seulement. C'est gâté ici même. C'est pas grave. Dieu est grand. Quel Dieu est grand? Dieu est grand, Dieu est grand. C'est à cause ça tu as duré là-bas depuis là. Où est Kat là même? Où est Kat là? Oh, t'es fâche pas. Écoute, j'ai pas eu aussi. Hein? Mais au sorti d'ici là, je vais passer à la cabine d'Igbe là. Bon, on va rentrer maintenant. D'accord. Ken, tu viens avec moi? Non, moi je suis trop dans cette affaire, hein. Gérer ça là-bas. Monsieur, c'est lui. Lui qui? Lui qui a fait ça. Qui a fait ça là? C'est lui. Lui qui veut faire 10 enfants avec moi. Quoi? 10 enfants? Oui, monsieur. Avec toi? Oui, monsieur. Et il te marie quand? Ça seulement, il n'a pas encore parlé de ça. Ça a fait d'enfants là seulement.
Assieds-toi. Bonjour, monsieur. Je dis assieds-toi. Toi aussi. Oui, je t'écoute. Non, monsieur, c'est vous qui m'avez convoqué, hein? Impoli. Tu as fait quoi pour que je te convoque? Ce que tu as fait là, c'est ça que tu dois expliquer? Tu parles pas. Tu as avalé ta langue? Hein? Il faut qu'on lui trouve un rein, un seul rein. Il faut qu'on lui trouve. Et celui qui donne là, lui donne 25 paparas. Quoi? 25 millions. 25 millions. Qui a envoyé 25 millions? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Je vous ai fait quoi matin là? Je vous ai fait quoi? Mais t'as vu quoi? 25 millions. C'est moi qui te parle. Voilà, c'est à quoi c'est venu rapidement. S'il y a une histoire de millions, il faut me dire. Mais qui a payé des millions ici? Non, quand même, cousin. Si quelqu'un veut investir dans les cabines, c'est pas la peine, tu vas me cacher ça. Qui a parlé de millions là? Millions. Moi, j'ai entendu millions. Abbas. Voilà. Viens. Quoi? Quand tu les réels, il peut régler quoi? Maman, tu as fini de manger? Si tu veux manger, viens te servir. Non, j'ai pas faim. Mais alors pourquoi tu me poses la question? C'est parce que je vais te parler. Tu veux me parler? S'il te plaît, maman, faut finir de manger. Non, ça va, j'ai fini de manger. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché? Non, je suis pas fâchée. Bon, maman, tu sais que Michel est très malade, non? Je le sais. Bon. Je vais l'aider. Ah, mais tu l'aides déjà. Mais pas assez, maman. Mais comment ça pas assez? Attends là. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Bon, je t'écoute. Bon. À la clinique où il se trouve, j'ai fait faire ma prise de sang. Et quoi? Si je suis compatible, je vais bien lui céder un de mes reins. Quoi? Donner quoi? Marie-Lo est qui pour toi? Elle sera la mère de mes enfants. Elle sera. C'est-à-dire, ça c'est quel temps ça? Hein? Si je comprends bien, elle n'est ni ta fiancée, ni ta femme. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Alors, tu as dit quoi? J'ai seulement dit qu'elle sera la mère de mes enfants. Donc, elle ne sera pas ta femme? Bon, moi, il n'y a rien de grave. Comme hier soir, n'a pas mangé avant de partir au travail et que la nourriture est prête. C'est pour cela que ça allait te réveiller pour que tu viennes manger. Tu es sûr? Oh, comment tu es sûr? Pourquoi? Il peut mentir, lui? Je t'ai pas sonné, hein? Et puis c'est mon ventre, je mange quand je veux. Bon, d'accord, mon petit, il faut partir. Si tu veux, va dormir sans manger. Mais avant d'aller dormir là, tu vas me dire le nom de ce n'importe qui a fait sa Marie-Laure. Parce que je suis sa gardienne pour savoir qui l'a engrossé. Non, tu n'es pas sa gardienne, mais tu es mon épouse. Donc tu es censée être la maîtresse de cette maison. Si n'importe qui rentre ici pour faire n'importe quoi, tu dois être au courant. Tu fais exprès ou bien? Tu as perdu ta cervelle chez les gars. Va la remettre dans ta vieille tête vide là. Eh, ma tête n'est pas vieille et puis elle n'est pas vide. Si, elle est vide. Elle est vide. C'est plutôt ta tête qui est vide. Ta tête est vide. C'est moi qui étais la première à te parler de la grossesse de Marie-Laure. Si tu étais un époux normal, dès mon arrivée, tu m'aurais dit le nom de l'auteur. Mais au lieu de cela, tu m'agresses. Non, mais en ce moment, l'irréparable était déjà fait. Le jeune homme était déjà rentré dans la surface de réparation de Marie-Laure. Parce qu'on t'a dit que c'est ici qu'elle a été enceinte. Elle sort tous les samedis en 15, alors ne m'accuse pas, hein. De toutes les façons, tout ça c'est long. La vérité va tomber tout à l'heure. Marie-Laure allait chercher l'auteur de sa grossesse. Donc on va savoir. Il n'y a pas de problème. S'ils arrivent qu'après discussion, ce n'est pas ici qu'elle a été engrossée, donc tu vas me connaître. Ce que je vais te faire là, l'Afrique va crier clé-clé. L'Afrique n'a qu'à crier clé-clé. Et puis ça me fait quoi? Toi, je te connais pas?
Bon, attends. Je vais aller voir mon oncle à la clinique. Quel oncle? Si c'est de mon fils que tu parles, il ne faut pas aller là-bas. D'ailleurs, viens prendre l'argent, tu vas aller appeler au village. Non, affaire d'argent, il faut le laisser. Moi-même, je prends pour moi pour appeler. Ouais, parce que toi, tu as l'argent. Hein? Dis plutôt que tu vas aller prendre l'argent que Michel t'a donné là, oui. Ah, mais tu as dit l'argent qu'il me donne, c'est à moi, je le gère comme je veux. Oubo, si c'était ton assassin de paix qui a tué ma fille, là, tu allais lui donner ton rein sans réfléchir. Tout ça, c'est quoi ça, là même? Ça veut dire que vous êtes une bande hypocrite. Attends, je suis partie. Oui, abandonne ton frère hein, et va retrouver ton guignol de fiancé. On parle d'ex-fiancé, hein, mais le frère reste toujours le frère. Maman, Dieu même sait que j'aime Michel. Et pour rien au monde, je vais aimer quelqu'un d'autre plus que lui. Toi, tu sais que l'amour de frère et celui de mari, c'est pas pareil. Oui. Oh, quitte la maman. Tu vas dans ma chambre, oh? Kénine! Kénine! Dépêche-toi là! Non. Dès qu'ils arrivent, tu m'appelles. J'ai compris. Mais, hé! Tu as eu la chance. Quoi? Cécilia! Papa! Cécilia! Papa! Ça veut dire quoi ça là même? Vous voulez rien m'expliquer ou bien quoi? Hein? Vous êtes en train de me jouer dans les ballons de ping-pong là. J'espère que toi tu vas me dire... Pardon, Dosso! Pardon! Parce que cette affaire-là, si je veux t'expliquer du début jusqu'à la fin, tu vas trouver que je mens. Alors demande à ta femme, elle va te dire la vraie version, c'est elle qui connaît. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi? Je connais quoi? Je connais quoi? Madame, faut t'adresser à ton mari. C'est lui qui veut savoir tout. Sinon, si c'est moi là, je sais tout. Tu as entendu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu, vendeuse d'eau glacée? Et elle son dos. Vous voulez rien me dire, c'est ça? Vous voulez rien me dire, hein? Dans ma propre cour. C'est pas Fourneau, j'ai enterré ici, hein? Vous avez compris, non? Innocent, j'espère que toi, tu as quelque chose à me dire. Hein? Tu n'as pas changé d'avis à la vue de Nastou, n'est-ce pas? Non, mon bon. Mais quoi alors? Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, celle-là? C'est pas possible. Pourtant, ça fait plus d'1 heure qu'elle m'a dit qu'elle arrivait. Il va falloir que je l'appelle. Les gars, tu as bien fait de venir. Je pensais que tu étais bouché, impoli. Oh, arrête ça, le caméra, toi aussi. Boucher ou pas là, il arrive. Qui arrive? Pourquoi tu me demandes qui arrive? Tu le verras. Mais sa sonne, elle ne décroche pas. Où est-ce qu'elle a mis son portable? Mais pourquoi tu ne décroches pas, chérie? Mais je suis déjà arrivée. Bonjour. Je sais que tu es fâchée. Mais c'est normal que je me fâche. Ça fait plus d'1 heure et demie que tu me fais attendre. Je sais, je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. Ah ok, c'est plutôt ma faute. Tu as raison. C'est parce que je t'ai obéi que tu me parles de la sorte. Mais pourquoi tu le prends comme ça? On a toujours respecté nos rendez-vous. Mais pourquoi celui-là, tu ne l'as pas respecté? C'est parce que la maladie de mon grand frère devient de plus en plus grave. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté que tu viennes m'attendre ici. Mais qu'est-ce que tu cherches? La clé. Oh, je l'ai oublié. Oh là là, je l'ai oublié chez Michel. Il va falloir que j'aille la chercher. Alors tu m'accompagnes? Mais attends, entre-temps, est-ce que tu peux me donner les nouvelles de là-bas, s'il te plaît? Parce que c'est ça le plus important. Je ne peux pas te les donner comme ça. Ah donc tu attends qu'on soit auprès de ton grand frère pour que tu me les donnes? À notre retour. Ah mais dans ce cas-là, il faut me les donner maintenant. Mais de toutes les façons, si c'est... Donc elle habite ici. Elle va rester ici. Hein? Base, méfie-toi. Hein. De quoi? Base, méfie-toi. Hein. Tu pensais que ma fille et moi on allait se laisser... Méfie-toi, hein, Base. Beau, s'il te plaît. Voleur de fiançailles que vous êtes. J'ai compris, Beau. Calme-toi, faut te calmer. Tu sais, innocent, faut savoir dire les choses à leur place. Hein. Tu as compris, non? Madame. Le papa de Nastou, c'est Boyiri. Celui-là, c'est pas son père. Ce monsieur noir comme ça qui est assis là, c'est pas le père de Nastou. D'accord, j'ai compris. Moi, non? Non, Beau, faut te calmer. J'ai compris, madame. En quelle langue voulez-vous que je vous parle? Quelle langue tu veux? Je vous dis que je ne suis plus avec votre fille. C'est difficile à comprendre. Ah, c'est clair là! C'est clair là! Oui! Et ça m'aide là quand tu le dis.
C'est maintenant que tu as eu bouche. Quand elle était là, tu pouvais pas parler. Tu étais bobo. Non, ma cocotte, calme-toi. Quelle cocotte? En tout cas, avec moi, là, ça va pas se passer comme ça. Si jamais tu ne sais pas comment te décider, là, si tu ne sais pas laquelle choisir, là, il faut plus venir m'adresser la parole ici. Non. Gringo là. Tu as encore du temps pour me démontrer que tu n'es plus avec Nastou. Prouve-moi que tu n'es plus avec Nastou. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, tu m'as entendu? Ça veut dire quoi ça? Cécilia, ma cocotte, mais on se marie dans un mois, non? On parlera de la pique. Mais c'est quoi? Tu l'avais pourquoi? Mais je l'aime. Tu l'aimes pour ça? C'est dans la bouche de quelqu'un? C'est dans la bouche? Non, mais écoute, tu déconnes, moi je comprends pas. Bienvenue. Mais tu es un homme, tu n'es pas un homme. Je Qu'est-ce sais qu'il y non. a? Alors, mais réfléchis bien. Qu'est-ce qui nous fatigue là? Qui nous fatigue? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, merci pour les cadeaux, puis va là-bas. Elles sont nombreuses, hein? Comment ça? Il y a Méaka, il y a Marie-Louise, et puis il y a cette baisse-là que sa mère lui a imposée là. Enfin, je ne connais pas son nom. J'espère que c'est l'une d'entre elles qui doit donner son rein. Et non Delta, hein? Attends, quelle est cette histoire-là? C'est une histoire de fou, je ne comprends plus rien. Enfin. Il faut que j'aille la voir, mais je ne comprends pas. C'est quoi ça? Mon Dieu! Ça là, c'est une affaire de... Donner son rein à son mari. Mais c'est faisable. Tu es sérieux? Attends, ils sont unis pour le meilleur et pour le pire, non? Pourquoi quand c'est le pire, là, vous refusez de faire face? Pourquoi? Quand même. Tu es sûr que si c'était la femme qui avait ce problème-là, qui était malade, l'homme allait vouloir donner son rein pour la sauver? Surtout un homme comme Boïri. Attends, pourquoi tu dis des méchancetés à l'endroit de M. Boïri? C'est un garçon bien. La fois passée, là, lui et moi, on a causé chez Gou à propos des femmes. Rien. Si c'est lui qui devait donner un rein, là, je parie même qu'il va en donner 2, sans réfléchir. Tu penses qu'il va vouloir se suicider pour elle? Se suicider comment? Je vois pas. Mais si Boïri donne ses 2 reins, qu'est-ce qui va lui rester? C'est la mort? Enfin, là encore, c'est une autre preuve d'amour. Parce que vous, les femmes, là, vous ne nous croyez plus. On ne sait pas pourquoi. Tu as bien dit qu'on ne vous croit plus, non? Oui. Puis sortons. Sortons, tu vas voir. Prends-moi. Sors. Attends, la mère, c'est quoi? Yes. La clinique vient de me confirmer que je souffre d'une insuffisance rénale. Michel. Il me faut donc trouver un rein pour une transplantation. Mon fils, si c'est pour ça là, faut pas t'inquiéter. Ta femme va te donner un de ses reins. Il faut laisser cette histoire de régime là. Tu as compris? Celle que tu vois là, c'est ma copine. On est ensemble tous les jours. Elle a suivi le régime et elle continue de suivre le régime. Oui, le matin, elle ne prend pas de petit déjeuner. À cause de ça, à midi, elle ne mange pas. Ce n'est que le soir qu'elle prend un tout petit foutou avec un peu de sauce graine, du placali avec du copper, du polo dedans, et puis quelque part un peu d'attiéké et puis son poisson à la braise. Et quand elle finit tout ça, elle boit son petit litre de nyamakugi. C'est tout. Un léger repas. Un léger repas, maman. Et c'est ça vous appelez régime? Oui. Et c'est manger normalement alors? Il y a des gens qui ne savent pas que c'est la nourriture du sang qui fait grossir. Régime bobo, placali et boulot. Amélie, tu es chez moi. Je vais te calmer tout de suite. Je vais te calmer. Bon, tiens. J'ai dit, Va m'attendre, tu vas aller dormir dans mon maquis. Tu te promènes partout, tu vas dormir chez Go. Va dormir chez ton père. Attends, va m'attendre sur la terrasse. On va faire une deuxième descente musclée chez toi là-bas, dans le maquis. Je préfère partir. Mais pourquoi? Les gars, on n'a pas besoin de toi ici. Sors d'ici. Mais attends, reste ça même. Attends, un peu de respect pour moi. Tu es chez moi? D'accord, tante Maï. Oh, mais elle ne te respecte pas, tu vois, elle tape. Mais ça te regarde pas. Ça te regarde pas, tiens. Mais c'est moi, mais vous allez me rendre folle dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Faut m'excuser, tante Maï. Tu attends quoi? Va défendre ton père. Il arrive. Viens t'expliquer. Explique-toi. Faut le dire. Kénine, pourquoi tu m'as réveillé? Moi, il n'y a rien de grave. Comme hier soir, Naba mangé des pâtés au travail et que la nourriture est prête. C'est pour cela que ça allait te réveiller pour que tu viennes manger. Tu es sûr? Oh, comment tu es sûr? Il peut mentir, lui? Je t'ai pas sonné, hein?
Et puis c'est mon ventre, je mange quand je veux. Bon, d'accord, mon petit, il faut partir. Si tu veux, va dormir sans manger. Mais avant d'aller dormir là, tu vas me dire le nom de ce n'importe qui a fait sa mari là. Parce que je suis sa gardienne pour savoir qui l'a engrossé. Non, tu n'es pas sa gardienne, mais tu es mon épouse. Donc tu es censée être la maîtresse de cette maison. Si n'importe qui rentre ici pour faire n'importe quoi, tu dois être au courant. Tu fais exprès ou bien? Tu as perdu ta cervelle chez les gars. Va. Il est couché à l'hôpital ici. Elles vont tous se déverser à la maison là-bas. Hein? Il ne pourra pas maîtriser la situation. Donc tu retournes là-bas pour mettre de l'ordre. Voilà. D'accord. Eh, Opo, viens ici, s'il te plaît. Si tu arrives que tu trouves Nastou là-bas, tu lui dis que je l'attends ici. Ok? Et tu diras à mamie que s'il y a un changement ici, je l'appellerai aussi. Ah oui, mais mamie m'a demandé d'appeler le village. Ah bon? Oui. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, mais les villageois sont tous fâchés contre nous, hein. Mais pourquoi? Ah, ils disent qu'on ne va pas au village. Ah, ça c'est toujours la même chose. Vas-y, va mettre de l'ordre à la maison. Ok, hein? Ok. Voilà. Tu vois que tu es blanche. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Viens. Regarde, il n'y a rien même. Ma fille est venue me saluer seulement. Elle est venue, la petite fille, elle n'a rien dit. Voilà Ange en tête. Voilà, les choses est bienvenue qui ne font pas partie de la famille. Cécile, il va de la frapper. Ma fille n'est pas venue me voir. Elle a fait quoi? Ange, encore toi. Encore toi. Voilà ça là-bas. Méfie-toi de... Voilà ça là-bas. C'est là-bas ça se passe. Cécilia. Papa, comme c'est ta femme qui allait te chercher, elle n'a qu'à t'expliquer en te disant la vraie version. Si tu es d'accord, je vais la laisser passer. Bazé, c'est quoi cette histoire de vraie version? Quand tu es venu là, j'ai dit vraie version. Ma fille est venue me saluer en tant que père de famille. Ta fille la bloque. Tu es là, tu ne réagis pas. Tu as peur de ta fille ou bien quoi? Cécilia. Papa. Cécilia. Papa. Ça veut dire quoi ça là même? Vous voulez rien m'expliquer ou bien quoi? Hein? Vous êtes en train de me jouer dans les ballons de ping-pong là. J'espère que toi tu vas me dire... Pardon, Dosso. Pardon. Parce que cette affaire-là, si je veux t'expliquer du début jusqu'à la fin, tu vas trouver que je mens. Alors demande à ta femme, elle va te dire la vraie version, c'est elle qui connaît. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi? Je connais quoi? Madame, faut t'adresser à ton mari. C'est lui qui veut savoir tout. Sinon, si c'est moi là, je sais tout. Tu as entendu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu, vendeuse d'eau glacée? Et elle son dos. Vous voulez rien me dire, c'est ça? Vous voulez rien me dire, hein? Dans ma propre cour. C'est pas Fourneau, j'ai enterré ici, hein? Vous avez compris, non? Innocent, j'espère que toi, tu as quelque chose à me dire. Hein? Tu n'as pas changé d'avis à la vue de Nastou, n'est-ce pas? Non, mon bon. Mais quoi alors? Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, celle? C'est pas possible. Pourtant, ça fait plus d'une heure qu'elle m'a dit qu'elle arrivait. Il va falloir que je l'appelle. Les gars, tu as bien fait de venir. Je pensais que tu étais bouché, un pot. D'abord, un, il n'est pas content de toi. Et de deux, il est seul à la maison là-bas. Quand ses maîtresses vont apprendre qu'il est couché à l'hôpital ici, elles vont tous se déverser à la maison là-bas. Hein? Il ne pourra pas maîtriser la situation. Donc tu retournes là-bas pour mettre de l'ordre. Voilà. D'accord. Eh, Opo, viens ici, s'il te plaît. Si tu arrives que tu trouves Nastou là-bas, tu lui dis que je l'attends ici. Ok? Et tu diras à mamie que s'il y a un changement ici, je l'appellerai aussi. Ah oui, mais mamie m'a demandé d'appeler le village. Ah bon? Oui. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, mais les villageois sont tous fâchés contre nous, hein. Mais pourquoi? Ah, ils disent qu'on ne va pas au village. Ah, ça c'est toujours la même chose. Vas-y, va mettre de l'ordre à la maison. Ok, hein? Ok. Voilà. Tu vois que tu es blanche. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Viens. Regarde, il n'y a rien même. Ma fille est venue me saluer seulement. Elle est venue, la petite fille, elle n'a rien dit. Voilà Ange en tête. Voilà, les choses est bienvenue qui ne font pas partie de la famille. Cécile, il va de la frapper. Ma fille n'est pas venue me voir. Elle a fait quoi? Ange, encore toi. Encore toi. Voilà ça là-bas. Méfie-toi de... Voilà ça là-bas. C'est là-bas ça se passe. Cécilia. Papa, comme c'est ta femme qui allait te chercher, elle n'a qu'à t'expliquer en te disant la vraie version. Si tu es d'accord, je vais la laisser passer. Bazé, c'est quoi cette histoire de vraie version? Quand tu es venu là, j'ai dit vraie version.
Ma fille est venue me saluer en tant que père de famille. Ta fille la bloque. Tu es là, tu ne réagis pas. Tu as peur de ta fille ou bien quoi? Cécilia. Papa. Cécilia. Papa. Ça veut dire quoi ça là même? Vous voulez rien m'expliquer ou bien quoi? Hein? Vous êtes en train de me jouer entre les ballons de ping-pong là. J'espère que toi tu vas me dire... Pardon, Dosso. Pardon. Parce que cette affaire-là, si je veux t'expliquer du début jusqu'à la fin, tu vas trouver que je mens. Alors demande à ta femme, elle va te dire la vraie version, c'est elle qui connaît. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi? Je connais quoi? Je connais quoi? Madame, faut t'adresser à ton mari. C'est lui qui veut savoir tout. Sinon, si c'est moi là, je sais tout. Tu as entendu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu, vendeuse d'eau glacée? Et elle son dos. Vous voulez rien me dire, c'est ça? Vous voulez rien me dire, hein? Dans ma propre cour. C'est pas fourneau, j'ai enterré ici, hein? Vous avez compris, non? Innocent, j'espère que toi, tu as quelque chose à me dire. Hein? Tu n'as pas changé d'avis à la vue de Nastou, n'est-ce pas? Non, mon bon. Mais quoi alors? Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, celle? C'est pas possible. Pourtant, ça fait plus d'une heure qu'elle m'a dit qu'elle arrivait. Il va falloir que je l'appelle. Oui, mamie? C'est quoi? Donc, quand Mika est partie là, tu n'as pas fermé le portail? Je ne sais pas qu'elle est partie, mamie. Mais comment ça? Tu vois, maintenant le portail est resté ouvert et n'importe qui vient déranger les gens. Bonjour, madame. Bonjour, Taïsson. Excusez-moi, je vais fermer le portail. Ne te dérange pas, c'est déjà fait. Taïsson. Oh oui, madame. Tu peux me dire le nom de la clinique où est hospitalisé Michel? Je m'excuse, madame, mais je n'ai pas exactement le nom de la clinique. Ok, tu peux disposer. Merci. Mamie, tu vas arrêter de faire cette mine-là et me dire où est Michel. Dans quelle clinique il est? D'abord, qui t'a dit qu'il est malade? Hein? Il n'en a pas besoin de me dire qu'il est malade. Entre mon chéri et moi, il y a quelque chose de très fort qui nous lie. C'est vrai que de temps en temps, il est obligé de me rabrouiller pour faire plaisir à certaines personnes, y compris toi, sa mère. Mais ce truc magique-là demeure. Sans oublier le lien naturel que Dieu lui-même a occasionné. C'est par tous ces éléments-là que nous réussissons à nous parler par télépathie. Alors, mamie, tu vois, c'est de cette façon-là que j'ai su que mon mari était malade et qu'il avait besoin de moi. Oh, pauvre chérie. Alors, 25 000 francs ou 25 millions? J'ai dit 25 millions. Ouais, hein? Oui, mais c'est ce qu'il fait l'homme, ou bien tu ne le sais pas? Et puis papa a dit, si tu arrivais ici, de retourner à la maison. J'ai fait quoi? Comment tu as fait quoi? D'abord, un, il n'est pas content de toi. Et de deux, il est seul à la maison là-bas. Quand ses maîtresses vont apprendre qu'il est couché à l'hôpital ici, elles vont tous se déverser à la maison là-bas. Hein? Il ne pourra pas maîtriser la situation. Donc tu retournes là-bas pour mettre de l'ordre. Voilà. D'accord. Opo, viens ici, s'il te plaît. Si tu arrives que tu trouves Nastou là-bas, tu lui dis que je l'attends ici. Ok? Et tu diras à mamie que s'il y a un changement ici, je l'appellerai aussi. Ah oui, mais mamie m'a demandé d'appeler le village. Ah bon? Oui. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, mais les villageois sont tous fâchés contre nous, hein. Mais pourquoi? Ah, ils disent qu'on ne va pas au village. Oh, ça c'est toujours la même chose. Vas-y, va mettre de l'ordre à la maison. Ok, hein? ok. Voilà. Tu crois que tu es blanche? Il y a quoi? Viens. Regarde, il n'y a rien même. Ma fille est venue me saluer seulement. Elle est venue, la petite fille, elle n'a rien dit. Voilà un j'ai en tête. Voilà, des choses bienvenues qui ne font pas partie de la famille. La clé. Oh, je l'ai oublié chez Michel. Il va falloir que j'aille la chercher. Alors, tu m'accompagnes? Mais attends, entre-temps, est-ce que tu peux me donner les nouvelles de là-bas, s'il te plaît? Parce que c'est ça le plus important. Je ne peux pas te les donner comme ça. Ah donc tu attends qu'on soit auprès de ton grand frère pour que tu me les donnes? À notre retour. Ah mais dans ce cas-là, il faut me les donner maintenant.
les façons, si c'est Gohou, aujourd'hui là, c'est ton terminator. Parce que Clémentine va atterrir ici. Je m'en fous des Clémentines. Bonjour, tante Marie. Ah, de côté, tu vas bien? Oui. Les gars, que se passe-t-il? Tu me vois puis tu fais demi-tour. Sûrement qu'Amélie t'a dit que je suis le diable en personne. Ça là, ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle prend tout son temps à me diaboliser. Tante Marie, qu'est-ce que c'est venue te dire encore? Oui. Excuse-moi. Quand je t'ai vu venir là, si je me suis retournée, c'est parce que je veux te parler. Il faudra dire à celle qui est assise là qu'elle n'a pas le monopole de la violence. Donc qu'elle arrête de provoquer les gens sur leur chemin. Sinon, je dis bien sinon, elle va croiser quelqu'un. Oh, tais-toi là-bas, poufiasse. Toi-même. Où tu me vois là? Moi, je n'ai peur de personne. Tu comprends? Si ce n'est Dieu, tu as compris? Et puis si c'est quiconque arrive là, on verra bien ce qu'on verra. On verra quelqu'un. De toute façon, jamais fini. Oh, faut partir. Faut partir. Partout où on va se voir là, toi et moi, on va se mesurer. Est-ce que tu me connais? Rends-moi celle la poufiasse. Tu vas la croiser pourquoi? N'a pas dit que ça, c'est ton travail? Hein? Écoute, si moi je suis venu ici là, c'est pour te demander d'où tu viens. Parce que moi je suis parti à la clinique. On m'a dit qu'il y a longtemps que tu es parti. Sur la route même, j'ai croisé une de tes cousines qui m'a dit que tu es parti chez Dosso voir Kwadjo. Tu es allé voir Kwadjo pourquoi, Amélie? Tu es allé voir Kwadjo pourquoi? Monsieur Dosso, il se passe que ta femme ne veut plus que Innocent épouse Cécilia, mais plutôt qu'il reprenne avec Nassou sa fille. Voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce que Innocent a dit? Papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Le problème, c'est qu'il ne dit rien de bon. Innocent, et pourquoi tu ne dis rien de bon? À moi, tu vas me donner une position nette, claire, précise et sans bavure, tout de suite. Ça veut dire quoi ça? Eh, ma fille, viens ici. Viens. Mets-toi à côté de moi. Innocent. Innocent. Je t'écoute. Entre ma fille Cécilia, que tu aimes très bien, et Nastou, c'est laquelle tu veux. Et décide-toi tout de suite. Tu n'as pas de réponse à donner. Ce que tu fais là, c'est bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde sait que sa fiancée, c'est Nastou. Pourquoi tu demandes des choses comme ça? Pourquoi je ne demande pas? Ce sont des sœurs de Sow. Aujourd'hui, est-ce que ce que tu fais là... Tu parles pas? Tu as avalé ta langue? Hein? Il faut qu'on lui trouve un rein, un seul rein. Il faut qu'on lui trouve. Et celui qui donne là, lui donne 25 paparas. Quoi? 25 millions. 25 millions. Qui a envoyé 25 millions? Il y a quoi? Je vous ai fait quoi matin là? Je vous ai fait quoi? Mais t'as vu quoi? 25 millions. C'est moi qui te parle. Voilà, c'est à cause que je suis venu rapidement. S'il y a une histoire de millions, il faut me dire. Mais qui a payé des millions ici? Non, quand même, cousin. Si quelqu'un veut investir dans les cabines, c'est pas la peine, tu vas me cacher ça. Qui a parlé de millions là? Millions? Moi, j'ai entendu millions. Abbas. Voilà. Viens. Quoi? Quand tu n'es rien là, il peut régler quoi? Maman, tu as fini de manger? Si tu veux manger, viens te servir. Non, j'ai pas faim. Mais alors pourquoi tu me poses la question? C'est parce que je vais te parler. Tu veux me parler? Si tu veux, maman, faut finir de manger. Non, ça va, j'ai fini de manger. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché? Non, je suis pas fâchée. Bon, maman, tu sais que Michel est très malade, non? Je le sais. Bon. Je vais l'aider. Ah, mais tu l'aides déjà. Mais pas assez, maman. Mais comment ça, pas assez? Attends là. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Bon, je t'écoute. Bon. À la clinique où il se trouve, j'ai fait faire ma prise de sang. Et quoi? Si je suis compatible, je vais bien lui céder un de mes reins. Quoi? Donner quoi?
Marie-Laure est qui pour toi? Elle sera la mère de mes enfants. Elle sera. C'est-à-dire, ça c'est quel temps ça? Hein? Si je comprends bien, elle n'est ni ta fiancée, ni ta femme. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Alors, tu as dit quoi? J'ai seulement dit qu'elle sera la mère de mes enfants. Donc, elle ne sera pas ta femme? Pas s'ouvrir. D'accord, on va rester comme ça. D'accord, nous allons rester comme ça. Mais mamie, tu ne peux pas rester longtemps debout. Tu as de vieux os et tu seras fatiguée. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Mamie, y a quoi? Téisson, qu'est-ce qui t'a fait arrêter comme ça là? Et vous, mademoiselle, que faites-vous ici? Vous ne me connaissez pas. Je vous connais très bien. C'est pas vous, mamie est allée chercher au campement pour vous donner un mariage à M. Boyeri. C'est pas vous. Il y a des gens qui luttent pour oublier leur passé, mais ça les rattrape toujours. Mademoiselle, pour votre information, je vous apprends que je viens d'un très grand village, rempli d'intellectuels, et j'en suis fière. Dis-moi, tu sors? Pourquoi cette question? Non, comme tu as fait sortir ta perruque là, tu t'es habillée aussi. Tu es bien habillée. Je vais voir la maman de Wanji. Ah d'accord. Tu salues Wangi pour moi. Tu pars tout de suite là? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu as libéré Nastou? Donc elle habite ici. Elle va rester ici. Hein? Base, méfie-toi. Hein. De quoi? Base, méfie-toi. Hein. Tu pensais que ma fille et moi on allait se laisser faire? Méfie-toi, hein, Base. Beau, s'il te plaît. Voleur de fiançailles que vous êtes. J'ai compris, Beau. Calme-toi, faut te calmer. Tu sais, innocent, faut savoir dire les choses à leur place. Hein. Tu as compris, non? Madame. Le papa de Nastou, c'est Boyeri. Celui-là, c'est pas son père. Ce monsieur noir comme ça qui est assis là, c'est pas le père de Nastou. D'accord, j'ai compris. Moi, non? Non, bon, faut te calmer. J'ai compris, madame. En quelle langue voulez-vous que je vous parle? Quelle langue tu veux? Je vous dis que je ne suis plus avec votre fille. C'est difficile à comprendre. Ah, c'est clair là! C'est clair là! Oui, et c'est maintenant que tu le dis. C'est maintenant que tu as eu bouche. Quand elle était là, tu ne pouvais pas parler. Tu étais bobo. Non, ma cocotte, calme-toi. Quelle cocotte? En tout cas, avec moi, là, ça ne va pas se passer comme ça. Si jamais tu ne sais pas comment te décider là, si tu ne sais pas laquelle choisir là, il ne faut plus venir m'adresser la parole ici. Gringo là. Tu as encore du temps pour me démontrer que tu n'es plus avec Nastou. Prouve-moi que tu n'es plus avec Nastou. Est-ce que tu m'as entendu? Oui. Tu m'as entendu? Ça veut dire quoi ça? Cécilia, ma cocotte. Mais on se marie dans un mois, non? On va arrête de la pique. Mais c'est quoi? Tu l'avais pourquoi? Mais je l'aime. Tu l'aimes pour ça? C'est dans la bouche de quelqu'un? C'est dans la bouche? Non, mais écoute, tu déconnes, moi je comprends pas. Bienvenue. Mais tu es un homme, tu es pas un homme. Je sais non. Alors, mais réfléchis bien. Tu nous fatigues là, tu nous fatigues. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, merci pour les cadeaux, puis va là-bas. Elles sont nombreuses, hein? Comment ça? Il y a Méaka, il y a Marie-Louise, et puis il y a cette baisse-là que sa mère lui a imposée là. Enfin, je connais pas son nom. Ça même, attends, un peu de respect pour moi. Tu es chez moi? D'accord, tante Maï. Oh, mais elle te respecte pas, tu vois, elle t'a. Mais ça te regarde pas. Ça te regarde pas, tiens. Mais c'est moi, mais vous allez me rendre folle dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Faut m'excuser, tante Maï. Tu attends quoi? Va défendre ton père. Il arrive. Viens t'expliquer. Explique-toi. Faut le dire. Kénine, Pourquoi tu m'as réveillé? Moi, il n'y a rien de grave. Comme hier soir, n'a pas mangé avant de partir au travail et que la nourriture est prête. C'est pour cela que ça allait te réveiller pour que tu viennes manger. Tu es sûr? Oh, comment tu t'es sûr? Il peut mentir, lui? Je t'ai pas sonné, hein? Et puis c'est mon ventre, je mange quand je veux. Bon, d'accord. Mon petit, il faut partir. Si tu veux, va dormir sans manger. Mais avant d'aller dormir, là, tu vas me dire le nom de ce n'importe qui a fait sa Marie-Laure. Parce que je suis sa gardienne pour savoir qui l'a engrossé. Non, tu n'es pas sa gardienne, mais tu es mon épouse. Donc, tu es censé être la maîtresse de cette maison. Si n'importe qui rentre ici pour faire n'importe quoi, tu dois être au courant. Tu fais exprès ou bien? Tu as perdu ta cervelle chez les gars. Va la remettre dans ta vieille tête vide là. Eh, ma tête n'est pas vieille, et puis elle n'est pas vide. Si, elle est vide. Elle est vide. C'est plutôt ta tête qui est vide. Ta tête est vide. C'est moi qui étais la première à te parler de la grossesse de Marie-Laure. Si tu étais un époux normal, dès mon arrivée, tu m'aurais dit le nom de l'auteur. Mais au lieu de cela, tu m'agresses. Non, mais en ce moment, l'irréparable était déjà fait. Le jeune homme était déjà rentré dans la surface de réparation de Marie-Laure. Parce qu'on t'a dit que c'est ici qu'elle a été enceinte. Elles sont tous les samedis en 15, alors ne m'accuse pas, hein.
De toute façon, tout ça c'est long. La vérité va tomber tout à l'heure. Marie-Laure allait chercher l'auteur de sa grossesse. Donc on va savoir. Il n'y a pas de problème. S'ils arrivent, qu'après discussion, ce n'est pas ici qu'elle a été engrossée, donc tu vas me connaître. Ce que je vais te faire là, l'Afrique va crier clé-clé. L'Afrique n'a qu'à crier clé-clé. Et puis ça me fait quoi? Toi, je te connais pas? Bon, Atel, je vais aller voir mon oncle à la clinique. Quel oncle? Si c'est de mon fils que tu parles, il ne faut pas aller là-bas. Hein. D'ailleurs, viens prendre l'argent, tu vas aller appeler au village. Non, affaire d'argent, il faut le laisser. Moi-même, je prends pour moi pour appeler. Ouais, parce que toi, tu as l'argent. Hein? Dis plutôt que tu vas aller prendre l'argent que Michel t'a donné là, oui. Ah, mais tu as dit l'argent qu'il me donne, c'est à moi, je le gère comme je veux. Oupo, si c'était ton assassin de paix qui a tué ma fille là, tu allais lui donner ton rein sans réfléchir. Mais tout ça, c'est quoi ça là même? Ça veut dire que vous êtes une bande hypocrite. Attends, je suis partie. Oui, abandonne ton frère hein, et va retrouver ton guignol de fiancé. On parle